Je sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de redonner ses lettres de noblesse à l'insouciance. Une vertu qu'on a tendance à décrédibiliser, à juger assez négativement. Quand on regarde la définition dans le dictionnaire, il y a souvent un rapport à l'inconscience, au fait de ne pas être réaliste, de ne pas prendre conscience du danger, de l'avenir, du futur. Comme si on n'anticipait pas assez ce qui pouvait se passer. Et comme si, globalement, se faire du souci était une bonne stratégie. C'est ça qui est assez particulier dans la langue française, c'est comme si le fait de soucier de quelque chose, et je différencie le fait de se soucier d'être conscient et de prendre soin d'eux, parce qu'il y a aussi ça le problème. Je me soucie d'eux, c'est je dans notre langue française, on a tendance à y associer le fait de le considérer, de le prendre en compte. On peut être insouciant et se soucier d'eux. On peut être insouciant et considérer les choses. On peut être, insouciant et prévoyant. On peut être insouciant et prudent, je dirais même. Et c'est ça qui pose souci, c'est qu'on a tellement polarisé le fait que se faire du souci était une bonne chose, qu'on n'a plus le droit à l'insouciance, plus le droit à être dans un moment où on est détendu parce que, oui, mais se faire du souci, c'est indispensable pour, être en sécurité. Est-ce que vous en êtes vraiment sûr? Est-ce que c'est pas vos situations de stress, votre tendance à toujours chercher des problèmes là où il y en a pas, votre, tendance à être sur la défensive qui génère ces problèmes, qui génère cette tension, qui génère ce stress et qui génère d'autres problèmes? Parce que oui, un enfant qui est insouciant, oui, il est insouciant de certaines choses, du danger, de voilà, il y a des endroits où c'est peut-être utile d'être un peu plus conscient, mais je dirais pas soucieux, je dirais plus conscient de ce qui nous entoure et des conséquences. Tout en sans pour autant s'interdire de faire les choses ou se surprotéger. Et c'est un peu la conséquence de notre éducation, qu'on peut aussi appeler domestication si ça nous amuse, qui nous pousse à, éviter les risques, éviter les dangers, toujours anticiper le pire et donc finir par se créer des murs, des enclos, des barrières, des boucliers et des épées pour se sentir en sécurité. Sauf que ça, globalement, est-ce que ça rend la vie plus légère? Est-ce que ça nous permet d'être plus épanouis? Est-ce que ça nous permet même d'atteindre les résultats qu'on veut? C'est pas sûr. Souvent, les personnes qui ont plus de résultats, elles ont un côté assez conquérant, elles ont un côté où elles acceptent de prendre des risques, où elles acceptent de perdre quelque chose, où elles acceptent d'être, je dirais même un peu, audacieuses et derrière l'audace, il y a toujours la prise de risque. Donc oser être soi, c'est aussi ça. C'est aussi, est-ce que je peux, d'une certaine manière, être comme un enfant, dire: «Tiens, je vais faire ça parce que ça m'amuse, parce que ça me plaît», sans anticiper ce que ça pourrait générer comme conséquence? Et tout en assumant, vu qu'on est adulte maintenant, les conséquences de nos choix. Et donc être dans un côté: «Oui, certes, j'ai fait ce choix-là, il se passe ça, OK, j'apprends. Là, j'ai ça a eu tel impact, OK». Mais on va pas sous prétexte que telle ou telle personne nous dit qu'il ne faut pas faire cela parce que ça va impliquer cela, qu'on est obligé de s'interdire de le faire si on sent que c'est adapté pour nous. Certes, ça a peut-être été l'expérience de la personne. Imaginons quelqu'un qui a eu des relations amoureuses compliquées qui nous dit: «Oh mais fais gaffe aux hommes, ils sont dangereux, surtout va pas t'enticher d'un mec comme ça ou d'une femme comme ça». Oui, c'est peut-être sa réalité, c'est peut-être ce qu'elle a vécu, mais est-ce que on a vraiment besoin de ça dans nos vies, de toujours se protéger de ce qui pourrait arriver et donc, je dirais de mettre l'insouciance, même pas dans notre poche, on l'enterre à 6 pieds sous terre. Parfois, se rouler dans le sable ou dans la boue parce que ça nous amuse et après assumer la responsabilité et les conséquences de faire la lessive et de nettoyer tout ce qu'on a fait après. Oui, ça met de la légèreté, ça met de la liberté. Mes exemples sont peut-être pas très probants et pas très concrets, mais je pense que vous sentez ce que je veux dire derrière. Parce que souvent, derrière le terme d'insouciance, on met beaucoup le côté enfantin, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment le côté, derrière: «Ah oui, mais tu peux pas faire ça, c'est pas sérieux». Voilà, le «c'est pas sérieux», c'est un peu la même chose. Voilà, je n'arrive pas à en dire plus aujourd'hui, peut-être que je reviendrai dessus dans un autre épisode.
Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, noter, partager cet épisode si celui-ci vous a plu, à m'envoyer un message par mail ou sur les réseaux sociaux si vous avez envie d'interagir, que je vous accompagne ou juste pour faire des remarques sur cet épisode. Et je vous dis à demain pour un prochain épisode.